Jésus vient. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un vendredi nouveau qui démarre le 1er du mois de décembre 2015. Nous sommes le 4 de ce 12e mois de l'an 2015, bien entendu. Comme il est de coutume dans notre programme Lumière sur les ondes, ce soir encore, la lumière devra jaillir dans les ténèbres afin de la dissiper, ou alors afin de les dissiper, les ténèbres. Qui d'entre nous ne s'est pas encore interrogé de la destination que prendra son corps, son âme ou son esprit après la mort? Qui d'entre nous n'a jamais questionné, même dans son subconscient, la possible réalité d'une vie après la mort? Qui d'entre nous n'a souvent été au cœur des débats à sensation portant sur la réincarnation, le purgatoire, le séjour des morts, le paradis? Qui? J'ai tendance à m'interroger dans ce studio. Eh bien, mesdames et messieurs, autour d'un thème inédit, nous allons élucider le mystère de la vie après la mort ce soir. La vie après la mort, comprendre le mystère, ce sera le coup de projecteur de cette émission, première émission du mois de décembre, premier vendredi du mois de décembre 2015. C'est pratiquement le dernier mois de cette année. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rappelez-vous, le thème de ce soir qui est mis au devant des feux de projecteur, nous parlons effectivement de la vie après la mort, comprendre le mystère. Vous êtes en direct sur Lumière sur les ondes. C'est une émission qui est mise en onde et réalisée par Tonton Théo. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mauvois. On prend une musique de mise en condition et on revient juste après pour vous présenter les différents panélistes. Soyez les bienvenus. Quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus, tu es venu pour me donner la vie, par ta force et ta résurrection, car l'eau qui a coulé de ta précieuse porte m'a changé, transformé pour la vie. Jésus-Christ est vraiment le sauveur, l'envoyé de Dieu vivant. Que
retour dans ce studio de la 99.6, la radio Bonne Nouvelle. L'émission c'est Lumière sur les ondes. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct et le thème débattu ce soir, la vie après la mort, comprendre le mystère. Il y a bien un mystère qu'il faudrait élucider ce soir et nos panélistes qui sont avec nous dans ce studio, je crois, sont bien armés pour pouvoir blablater sur ce thème ô combien important. Nous profitons pour dire bonjour, alors bonsoir. Bonjour parce que il y a certains qui nous écoutent, c'est-à-dire au-delà des frontières africaines, et bonsoir parce que nous sommes dans le continent et qu'on nous écoute également dans le continent. Effectivement, on va dire bonsoir à Muriel Moukouri qui nous écoute, on va dire bonsoir à toute la communauté du littoral, à Konsamba, Djibumbari, à Boya même, on nous écoute, on va dire bonsoir à tous les auditeurs qui sont connectés sur WhatsApp via le 699 49 37 90, qui nous écoutent en Allemagne, qui nous écoutent en France, qui nous écoutent effectivement à Bruxelles, on nous écoute pratiquement partout. Alors, mesdames et messieurs, le thème de ce soir, la vie après la mort, comprendre le mystère. Il nous a fait l'amitié et l'honneur de sa présence, Hugues Martial Ngomeni, qui est très spécialisé dans les questions de culte de crâne, parce que d'origine, vous êtes originaire de l'Ouest, c'est ça? Oui, je suis originaire de l'Ouest. Voilà. Je rappelle également que vous êtes journaliste. Aujourd'hui, vous portez plus d'un projet. Naturellement, membre très actif de la société civile. Merci Hugues Martial Ngomeni de nous avoir fait l'amitié et l'honneur de votre présence. À côté de vous, lui également, quelqu'un qu'on ne présente plus dans ce studio, il s'appelle le frère, pas le frère, il s'appelle Élie Bertrand Tchabda, mais j'aime dire frère évangéliste. Encore le titre, le frère Élie Bertrand Tchabda Junior. Bonsoir à tous les auditeurs des radios Bonne Nouvelle, bonsoir au chef de chaîne des radios Bonne Nouvelle, bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent et qui ne peuvent même pas participer à l'émission. Bonsoir à toutes les familles qui nous écoutent chaque soir, chaque vendredi sur Lumière sur les ondes. Alors c'est un plaisir de vous avoir, vous également qui nous écoutez à la maison, c'est un plaisir de vous savoir connecté sur la 99.6, la vie après la mort, comprendre le mystère. Alors je reste avec vous, frère Élie Bertrand Tchabda. Est-ce qu'il existe une vie après la mort? Absolument, absolument. Il y a une vie après la mort, il y a absolument une vie après la mort. Comme vous parliez dans votre introduction, nous voyons effectivement que vous avez besoin et nous avons sur la table des mystères à élucider. Oui. Et ce soir-ci, nous allons seulement effleurer la quantité des révélations que Dieu nous a données, il nous a permis de voir dans ces mystères-là. Parce que quand même quand on parlera de l'au-delà, sur certains points, on pourra seulement spéculer. Parce que le gardien de tous les mystères, c'est le Seigneur. Donc tant qu'il nous donne des révélations, on doit connaître jusqu'à ces points-là, tout simplement. Ok. Alors Hugues Martial Ngomeni, vous également, vous croyez à une vie après la mort? Naturellement. Oui. Naturellement, je pense que il y a une vie après la mort. Et je le dis par expérience. Ok, par expérience. Quand vous dites par expérience, c'est parce que vous avez déjà passé une vie à trépas avant de revenir ou alors Non, parce que j'ai vécu des situations qui attestent, qui témoignent qu'il y aurait une vie après la mort. Vous avez vécu des situations qui témoignent qu'il y aurait une vie après la mort. Ok. Alors donc on est tout à fait d'accord du fait que il existe vraiment réellement une vie après la mort. J'ai souvent entendu dire que les morts effectivement ne sont pas morts. Hugues Martial Ngomeni, pouvons-nous communiquer avec les morts? Oui, mais bien sûr, on peut communiquer avec les morts. Voilà. Il faut peut-être que... Voilà, c'est très bien maintenant. Voilà, oui. Voilà, tout à l'heure, je n'avais pas le retour. Puis votre micro est grésillé un peu, oui, c'est bon. C'est très bon maintenant. Ok. Voilà, merci beaucoup. J'en étais à dire qu'il existe naturellement une vie après la mort. Parce que je m'appuie sur certains exemples. Je suis de la région de l'Ouest, Cameroun. Oui. Et chez nous, naturellement, on est animiste. On adore les crânes. Vous dites chez vous, mais je vais peut-être rappeler ici que c'est pas tous les habitants de cette région qui sont qui appartiennent à cette frange d'animistes. On a des chrétiens, on a des fervents chrétiens qui se retrouvent de ce côté-là. Mais dans ma famille, nous sommes. Vous parlez de votre famille. Une famille chrétienne, naturellement, mais ça n'exclut pas que nous adorions les crânes. Donc la religion n'a rien à voir. Donc, vous voulez nous dire que, de par cette adoration des crânes, vous pensez que les personnes qui avaient autrefois
je veux dire, porter ces crânes, vivent encore à travers ces crânes. C'est ce que vous nous faites comprendre. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Et, moi, je vais prendre un exemple. Mon père est décédé il y a aujourd'hui 18 ans, mais il est là, nous savons qu'il est là parce qu'il revient de temps en temps nous parler. Il y a des manifestations concrètes. Quand il demande à manger, nous lui donnons à manger naturellement. Quand on nous donne certaines orientations, nous obéissons, nous faisons ce qu'il nous demande de faire et nous avons des répercussions directes. Ok, vous allez nous expliquer comment il arrive à vous demander à manger, comment il arrive à causer avec vous, à discuter avec vous. On va parler également de ça. Frère Élie Bertrand Tchabda, je vous ai senti rire pendant que le frère était en train d'argumenter et de soutenir, je vais dire, ce qui se passe dans leur famille comme action à l'endroit de ce crâne mort depuis 18 ans. Donc vous, est-ce que vous également, vous... C'est terrible, Frère Stéphane, c'est terrible parce que il est de la même région que moi. Je suis également de l'Ouest et j'entends ces choses depuis ma naissance. J'ai rien tout simplement pas par rapport à ce qu'il en dit, pas par rapport à son être, mais par rapport à l'état satanique qui se trouve à l'Ouest. Lorsque ces coutumes-là sont élucidées ainsi, vous voyez effectivement comment les gens peuvent être dans l'ignorance. Ici, il ne s'agit pas d'intellectualisme, c'est parce que c'est la confrontation spirituelle. Il n'y a rien d'ignorance, je puis vous rassurer, parce que même la religion dont vous parlez, vous êtes chrétien, et naturellement, la religion... Vous n'êtes pas chrétien. Non, il a dit la famille est chrétienne. Je suis chrétien, mais naturellement, nous, les Africains, sont par essence... Non, je parle de vous. Avant que la de manière personnelle n'arrive en Afrique, nous avions nos us et coutumes. Donc, ne mélangeons pas la chrétienté et la religion. On ne peut pas les banaliser d'un revers de la main. À l'époque, il y a des années, nos grands-parents ne connaissaient pas, nos arrière-grands-parents, nos aïeux ne connaissaient pas ce que la religion. Nous avons tous étudié l'histoire à l'école. On a vu comment l'histoire s'est implantée, la religion, pardon, s'est implantée, l'évangélisation s'est implantée en Afrique. Avant que la religion ne vienne, nos parents, avec une façon de vivre, une manière de penser, et nous essayons tout simplement de conserver, nous sommes des conservateurs, de conserver justement cette façon de faire qui n'a rien à voir avec le satanisme. On revient un peu au frère Élie Bertrand Tchabda. Doit-on, je vais dire, vouer un culte au crâne? C'est pour cela que mon panéliste des faces, j'aimerais bien poser certaines bases avant d'avancer, parce que si j'avance là, ça ne servirait à rien. Bien sûr. Parce que nous sommes dans la lumière sur les gens, il faut éclairer les gens. Il faut bien qu'il y ait la lumière. Voilà. Donc j'aimerais bien poser la question, parce que lorsqu'il dit qu'il est d'une famille chrétienne, j'aimerais bien, s'il me dit s'il croit en la Bible, parce que j'ai une Bible devant moi, s'il croit et qu'il est chrétien selon la Bible, ou bien c'est seulement la religion. S'il ne croit pas à la Bible, je lirai la Bible pour les auditeurs. S'il croit à la Bible en tant que chrétien, on pourra partager de la Bible. On partage de la Bible, comme ça il aura la lumière pour être éliminé. Alors je prends la Bible, on n'est peut-être pas à la télé, je la mets au centre, je tiens la Bible au centre. S'il croit qu'il met Hugues Martial Ngomeni, on va faire comme on fait à la télé. Si vous croyez en ce livre saint, si vous êtes chrétien selon les prescriptions de ce livre saint, vous allez poser la main sur le livre. Il prend tout simplement la Bible, il me donne que j'y crois. Donc vous allez le faire, parce que je crois que c'est quand même la base ici. À la loi et au témoignage. Si on ne dit pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Alors Hugues Martial Ngomeni. Je suis un peu surpris de cette façon-là. Vous semblez m'amener à... Non, c'est selon... c'est selon votre déclaration. Je ne vais pas apposer la main sur cette Bible, mais je vais vous donner ma conception de la Bible. Moi, je pense que la Bible est... Hugues Martial Ngomeni, pour ne pas déformer le débat, est-ce que vous êtes chrétien selon ce qui est écrit? Je ne déforme pas la Bible, mais je veux juste apporter... un éclairage. Moi, je pense que la Bible est un livre de sagesse. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un outil d'autorégulation. En société, bien sûr, la Bible permet aux hommes de s'introspecter et puis de se poser des questions avant d'agir. Moi, je ne prends pas la Bible comme un livre d'histoire.
Personne l'a affirmé ici. Okay. Personne l'a affirmé ici. Donc vous l'apprenez comme un livre de sagesse qui, vous pensez que c'est un Dieu, ou alors le Dieu Tout-Puissant qui a révélé sa sagesse aux hommes qui l'ont écrit. Justement, qui a naturellement inspiré les jeunes, les hommes, pardon, qui a naturellement inspiré les hommes qui l'ont écrit. Donc ça veut dire qu'on peut convoquer la Bible tout au long de ces débats, sans que ça ne fasse du mal à quelqu'un. Naturellement, on peut faire référence à la Bible. Alors maintenant, ça veut dire que nous sommes sur un bon pied maintenant. Il dit que c'est le Dieu, il admet que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait qui a inspiré ces Bibles-là. Qui a inspiré, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Oui, ce sont les noms. Là, le sait bien. Oui, là. Toute œuvre humaine est imparfaite. Donc, ça veut dire que ça. Je ne peux pas croire à 100%. Bon, ok, maintenant, ok. Même dubitatif. Non, dans ces cas, on va voir, c'est là où j'ai parlé par rapport à l'équilibrisme entre l'animisme et la chrétienté qui se trouve dans leur famille. Oui. Donc, permettez-moi donc, puisque c'est moi qui avais la parole, j'ouvre comme ça tout à hasard, il prend Lévitique au chapitre 20. Permettez, je trouve Lévitique au chapitre 20 là rapidement, au verset 6. Qu'est-ce que là, ça dit là, verset 6 dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, je pourrais lui pousser la Bible comme ça, il va lire qu'il ne sache pas que, comme il dit, une œuvre humaine. Peut-être il faudrait que ce soit lui qui lise. Oui, Lévitique chapitre 6. Verset 6 toujours là. Oui, tout chapitre 6. Oui. Alors malheureusement, je n'ai pas devant moi mes lunettes. Là, je ne sais pas si je vais me retrouver. Il y a la lumière du Saint-Esprit. Vous allez lire. Ok. Alors vous parliez de... Nous sommes au chapitre 20 là, le verset 6. Lisez tout juste le verset 6 là. Verset combien? Le verset 6. Verset 6. Oui. Alors là, je ne me retrouve pas. C'est toujours devant vous là. Si vous avez devant vous, je vais citer ce qui est écrit. Voilà le 4, voilà. Ah oui, verset 6. Oui. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je retournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Oui. Voilà, merci beaucoup. Donc ici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, il dit le but pour lequel on le fait, c'est pour se prostituer. C'est pour ça que j'ai parlé au début de cette émission il s'agit des domaines spirituels. Et dans ce domaine spirituel, il a donné une expérience dans des familles, et c'est cette expérience, c'est le fait que l'expérience est surnaturelle, c'est ça qui attire les gens et maintient les gens dans ce joug-là. Le vrai problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Moi, je veux comprendre une chose. Oui. Moi, je voudrais pas qu'on navigue à vue. Oui. Avant que la Bible n'arrive, avant que l'évangélisation n'arrive en Afrique, nos parents procédaient comment? Permettez-moi encore de lire une fois de plus ce que Dieu a dit, parce qu'il ne peut pas dire le contraire. Vous permettez? Je vous en prie. Éphésiens chapitre. Non, je veux pas qu'on lise la Bible. Non, mais à l'époque là, nos parents ne lisaient pas. Nous sommes en plein dedans, nous ne pouvons pas faire autrement. Nos parents ne lisaient pas. Vous voulez qu'on convoque? Vous voulez qu'on convoque quelle référence? Hugues Marcel Ngomeni. La Bible n'existait pas. Oui. Bon, Hugues Marcel Ngomeni. Ok, donc si la Bible n'existait pas, donc nos aïeux avec une façon de faire. Ok, maintenant, Yves Martial. Non, mais j'aimerais bien qu'on éclaircisse. Ok, je suis d'accord avec vous. Que nous préservons jusqu'au jour. Ok, Hugues Marcel Ngomeni. Moi, je n'aimerais pas qu'on convoque la Bible. Hugues Martial. Alors, je vais poser une question. Oui, posez la question. Alors, comment est-ce que nos parents faisaient avant l'arrivée de la Bible? Je vais lui répondre. Ok. Maintenant, je vais répondre sur deux bases. Il est devant moi, il me demande comment les arrière-parents invoquaient Dieu, mais comment ils faisaient. Ni lui, ni moi ne pourrons pas dire sans invoquer quelque chose de tangible. Et justement, j'ouvre une parenthèse à vous dire, frère Élie Bertrand Tchadda, Hugues Martial Ngomeni, qui d'entrée de jeu voulait qu'on convoque la Bible, maintenant il n'est plus très d'accord. Moi je voudrais peut-être qu'il nous convoque, je vais dire, un élément sur lequel palpable, on va se baser pour pouvoir peut-être décrire la vie non, je veux même déjà parler de la vie de nos aïeux, ceux qui ont vécu avant nous. Malheureusement, vous n'avez pas d'éléments. C'est métaphysique. Bon, maintenant, souffrons. Je ne peux pas démontrer, mais je vous ai dit, à la base des expériences et des expériences oculaires, je peux expliquer aux gens comment ça se passe. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Je vous ai dit, notre papa qui est décédé il y a presque 20 ans aujourd'hui, a une façon de nous transmettre les messages. Il le fait très souvent par le rêve, ou bien parfois il apparaît, il manifeste en quelqu'un parle avec sa voix. Je sais toutes ces choses. Et c'est là. Avec sa voix. Et permettez-moi de lui poser la question. Oui. Quelqu'un parle avec sa voix et nous donne des orientations. Et vous croyez que c'est votre père, c'est votre arrière-parent? Naturellement. Mais Hugues Martial Ngomeni, vous ne craignez pas d'être trompé que c'est un être esprit qui est. Alors Hugues Martial Ngomeni, une question à vous poser. Des choses concrètes et vraies. Hugues Martial Ngomeni, une question à vous poser. Vous nous avez dit, je commence à croire que vous avez joué le jeu
du chrétien d'entrée de jeu dans cette émission. Parce que c'est moi qui pose les questions. Je vous en prie. Permettez-moi de vous poser la question. Je veux juste en placer une pour vous rappeler que je ne nie pas la religion. Ok. Alors, je suis d'une famille chrétienne catholique. Toute ma famille est chrétienne catholique. Ça ne fait pas de vous un chrétien si votre famille. Je suis confirmé, baptisé, confirmé catholique. Frère Massé, vous voyez que sur cette émission, si je ne frappe pas encore fort sur Yves Martial, vous êtes assez tolérant encore. Je vais à l'église quelquefois, mais ça ne peut pas m'empêcher de croire à la tradition. Je lui pose donc une question, frère, je pense, si vous me permettez. Depuis qu'on a lu le verset biblique, il n'a pas encore donné de son point de vue. C'est lui qui a lu le verset de Lévitique chapitre 20, le verset 6. Effectivement, où je voulais arriver, parce qu'on a convoqué les Saintes Écritures. Vous nous avez fait savoir que vous croyez au Dieu qui a inspiré les hommes. Et il l'a même appelé rédiger ces Saintes Écritures. Voilà une prescription qui est donnée par ce Dieu qui nous interpelle à ne pas consulter, encore moins de convoquer les morts, mais Hugues Martial, qui dit pourtant être sous l'autorité de ce Dieu, convoque les morts. Je voudrais quand même que vous nous expliquiez ça. Je vous ai dit que je ne crois pas la Bible à 100%. Ah, ok. Donc ce verset, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas, ou bien vous refusez l'autorité de ce verset? J'essaie de contextualiser la Bible. Oui, contextualiser donc ce verset, particulièrement. Je contextualise ce verset. Et je réalise donc il n'est pas très adapté à notre époque. Du moins à nos us et coutumes. Ok. Alors on évolue dans le débat. Je crois que la question qui nous était posée. Mais n'oublions pas qu'il va falloir aider l'individu qui est au devant de nous, Yves Martial. Il faut qu'il soit aidé parce qu'il est dans les ténèbres vraiment enchaîné. Malheureusement, mes parents ont vécu ainsi, mes grands-parents en ont vécu ainsi. Dieu merci pour vous. Je réalise que nous n'avons jamais eu un problème dans notre famille parce que nous adorons les. C'est formel. Pour revenir. On n'a jamais eu un problème. Voilà. Je suis désolé pour vous parce que il me semble que vous pensez qu'il y aurait peut-être des éléments mystiques qui entrent dans cela. Non, loin de moi cette idée en fait. Alors on revient à la question qui était celle de savoir, est-ce que je disais que j'entends souvent dire que les morts ne sont pas morts. Je posais la question de savoir, pouvons-nous communiquer avec les morts? Et à cette question, je crois quand je vous ai entendu discuter, je crois que la réponse est oui. Enfin, nous pouvons communiquer avec les morts. Mais non, devons-nous? Non, parce que effectivement, c'est vrai que je viens avec une autre question. Nous pouvons effectivement communiquer avec les morts. La Bible montre des exemples clairs. Par exemple, dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, nous voyons le roi Saül qui a désobéi à la parole de Dieu à partir du verset 15, chapitre 15 de 1 Samuel. Nous voyons effectivement qu'il a désobéi à la parole de l'Éternel qui lui avait demandé d'instiguer d'aller détruire les Amalécites. Il l'a pas fait. Par la suite, il va être déchu de la grâce de la royauté. Et maintenant, quand Samuel va mourir, il va être enterré à Rama. Plusieurs années vont passer. Et là, maintenant, Israël sera en guerre contre les Philistins. Dieu ne répondant ni pas des sons, ni pas des prophètes, ni pas l'Urim et le Tumim, il va se dire clairement qu'il faut aller consulter une femme, la magicienne d'Andor, donc qui invoque le mort. Et on va faire monter l'esprit de Samuel, il va parler. Donc on peut effectivement communiquer avec les morts. Mais comme vous avez dit, on ne doit pas le faire puisque le verset là est clair. Maintenant, on va être clair, on va peut-être être clair pour ceux qui nous écoutent, et qui sont chrétiens, parce que Hugues Martial Ngomeni, je crois qu'il n'est pas chrétien. Il fait qu'assumer son appartenance. Et ce qu'on va dire, c'est quoi? C'est que un chrétien ne doit pas communiquer avec les morts. Tout le monde, le monde, sans exception, peut communiquer avec. Mais un chrétien ne doit pas le faire. Alors, je suis désolé parce que la réalité est tout autre. Même les prêtres, certains prêtres, je ne vais pas citer les noms ici. Non, si vous citez, ça vous engage. Si c'était moi, je citerais. Je vous dis, même si je connais des prêtres qui le font. Qui le font. Justement, qui n'ont pas abandonné leur prêt. Vous pensez, je suis d'accord avec vous. On va évoluer, on comprend que ces personnes-là ne sont pas. Ces prêtres sont des références. Ces pasteurs, en fait, ils ne sont pas des références. Ils ne sont même pas des chrétiens. Oui, ce ne sont pas des chrétiens de départ. Si on s'en tient. Je connais des prêtres qui sont mariés, etc. Bon. On ne doit pas faire le procès des prêtres ici dans ce domaine-là. Mais nous voulons dire, Yves Martial. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est pour vous dire que tout ce que les gens racontent, ce sont des balivernes. Alors, moi, je crois que chaque peuple a sa façon de penser, de croire, de communiquer avec les morts. Vous allez en Europe, il y a des blancs qui marchent avec les ossements
humain de leurs grands-parents. Oui. Vous allez en Inde, il y a les Blancs qui marchent avec la cendre après l'incinération d'un mort. Oui. On recueille sa cendre Oui. et on dépose dans un coin de la maison et on l'adore tous les temps, etc. C'est leur façon de communiquer avec les morts. Oui, mais Yves Massian, nous avons dit dès le départ, donc... Chez nous, par exemple, les Bamileke, nous exhumons les crânes et puis nous les enterrons dans des maisons, dans des hangars, oui. Et puis nous revenons leur donner à manger. Mais que dites-vous donc de la prescription de Dieu qui interdit clairement et directement de le faire? Nous communiquons avec eux. Oui, mais Dieu a dit donc de ne pas le faire. La façon Bamileke ou camerounaise, c'est une façon universelle. En fait, chaque nation a sa façon de communiquer. Mais ça ne veut pas pourtant dire que ces autres gens des autres pays ne sont pas chrétiens. Non, ils ne sont pas des chrétiens. On va donner la possibilité. Mais ils ont une façon de communiquer. Avec les morts. On va donc donner la possibilité aux auditeurs qui peuvent désormais nous appeler au 243 07 56 32, 243 07 56 32 par appel et par SMS au 699 49 37 90. Oui. 699 49 37 90. Vous pouvez également intervenir sur notre groupe WhatsApp avec le numéro 699 49 37 90. Alors, de retour dans ce studio, Hugues Martial, permettez-moi d'avancer avec le débat. Pour fermer cette page-là, je vous citer un historien très célèbre, je crois que c'est Tchetantajop, je crois, c'était Amidou Khan, Tchetantajop, qui disait nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. De l'histoire d'un peuple, parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Donc c'est notre histoire. Oui. Je suis désolé, mes chers amis, personne n'efface. On ne saurait jamais, on ne peut pas gommer d'un revers de la main l'histoire d'un peuple. Alors on a compris, c'était le mot de fin de chute. Moi je vous relance avec une autre question, frère Élie Bertrand Tchada. Lorsque nous mourrons, où est-ce que le corps, je parle du corps, où est-ce que l'esprit, où est-ce que l'âme, quelles sont les différentes directions de ces trois entités? Bonne question. Vous voyez, sur ces antennes, si ça avait été une émission à enseignement, beaucoup de personnes seraient édifiées. Mais comme c'est une émission à débat maintenant, on va aller dans tous les sens. Donc c'est vraiment une émission. Les questions telles que posées et même le titre le thème de l'émission pourrait nous donner 4 vendredis, 4 émissions comme ça, on n'en finirait pas. Maintenant, la Bible déclare dans le livre des prophètes, Ecclésiaste chapitre 12, si les auditeurs prennent, on n'a pas assez de temps, je vais seulement citer. Dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 9, le verset 9 particulièrement, dit clairement que l'esprit retourne à Dieu. Maintenant, dans la Bible, en mettant la Bible ensemble, la question que vous posez n'est pas seulement universellement reconnue en milieu chrétien, parce qu'en milieu chrétien, il y a de l'ambiguïté. Il y a des chrétiens qui croient que l'être humain, l'être tel que nous voyons maintenant, le corps est l'être, est l'âme, tout simplement. C'est prenant le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, qui dans d'autres traditions dit l'homme devient une âme vivante. Dans l'autre verset, dans notre version, il est écrit l'homme devient un être vivant. Les témoins de Jéhovah, par exemple, dans la tradition du monde nouveau, disent que l'être humain est particulièrement l'âme. Donc l'âme dont on parle dans la Bible, c'est l'être humain. Par conséquent, donc il y a une conséquence terrible. C'est pour ça qu'il dit il fallait qu'on enseigne plus tôt. Il y a une conséquence terrible du fait que le témoin de Jéhovah croit que l'être humain tel que je suis maintenant, moi, je suis l'âme. Alors par conséquent, il ne comprend pas la tridimensionnalité de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain consiste du corps physique dont nous voyons, de l'âme puis de l'esprit. J'en arrive là pour chuter. Donc le fait que c'est pour parler que ce n'est pas unanime dans le corps, dans le milieu chrétien. Il faut expliquer ces choses avant d'avancer parce que ça va créer des embûches. Alors le fait donc que les témoins de Jéhovah croient ainsi, ils ne croient pas par conséquent à la vie après la mort, c'est-à-dire que à l'existence du monde parallèle, le monde spirituel qui est au-delà du monde visible. Et là il faut expliquer donc de la nature de l'âme. C'est que l'âme, comment l'utilisation du mot âme dans la Bible. C'est pour ça qu'il dit qu'avec un thème d'enseignement, on pourrait bien enseigner cela. Je crois en résumé. On pourra revenir. Alors en résumé, où est-ce que va l'esprit? En résumé, l'esprit retourne à Dieu. Ça veut dire, comment on appelle ce lieu où tout esprit. La Bible déclare que Dieu est le Dieu de tout esprit. Donc l'esprit retourne auprès de Dieu. Alors, et l'âme. L'âme redans, c'est là, au niveau de l'âme, c'est tout dans le problème. Je voulais donc expliquer des problèmes qui se trouvent derrière ces questionnements. Très rapidement. Beaucoup de chrétiens croient que l'âme est immortelle. Il n'y a pas un seul verset biblique qui parle de l'âme immortelle. Et par conséquent, c'est terrible ce qu'il veut dire maintenant. Par conséquent, on croit que quand quelqu'un meurt,
l'un, il va brûler éternellement en enfer, selon ce que les traductions des stations bibliques le disent. Il y a personne qui sera éternellement brûlant, éternellement en enfer. C'est pas possible. Je suis pas en train de dire que l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est un autre domaine encore qu'il faut expliquer. Hadès pour l'autre, le sépulcre, puis la Géhenne. C'est un thème vraiment profond. Donc l'âme n'est pas immortelle. Si l'âme était immortelle, le Seigneur qui ne serait pas venu pour communiquer l'immortalité par l'évangile. Donc l'âme, c'est la partie où regorge l'émotion. On pourrait bien expliquer toutes ces choses-là. Donc l'âme a donc deux endroits. J'en arrive. Oui. L'âme a deux endroits qui peut y aller. Dans le livre des Proverbes au chapitre 15, les auteurs peuvent prendre le verset 24 qui définit clairement que le sentier de juste mène en haut où il y a la vie. La vie c'est en haut. Pour éviter du séjour des morts, Sheol en hébreu et Hadès en grec. Le séjour des morts qui se trouve en bas. Il dit effectivement qu'il y a deux endroits. L'un en haut, l'autre en bas. Donc l'âme va soit dans ce lieu qui est en haut, soit vers le lieu qui est en bas. Voilà, d'où la nécessité maintenant d'inviter notre cher ami ici et tout son groupe maintenant pour regarder que le problème se trouve au niveau de leur âme. Et maintenant, effectivement, ça me permet de relancer Hugues Martial Ngomeni qui a le crâne de son père dans sa maison. Il n'est pas seulement dans l'Ouest. Selon vos explications où l'esprit repart à Dieu, l'âme, soit elle est descendante, soit elle est ascendante, vous avez le crâne, je crois que c'est la partie physique, c'est le corps. Absolument. Où il n'y a pas de vie, mais vous dites que ce crâne vous communique des messages. Comment expliquez-nous comment ça se passe? Mais je vous ai dit tout à l'heure que... Vous dites bonjour, le crâne vous répond bonjour, expliquez-nous. Non, le crâne ne répond pas quand même. Tout ça, c'est spirituel, ce sont des choses métaphysiques. Alors, quand nous avons, par exemple chez nous, parce que je vais prendre l'exemple sur moi-même, nous avons une maison de crâne. Nous avons une maison où on retrouve tous les crânes de la concession. Alors, quand vous avez un problème qui vous turlupine, ou bien quand votre grand-père ou votre papa vous a communiqué à travers certains signes, vous venez dans la maison de crâne, vous vous confessez, vous parlez à votre papa, vous lui dites ce que vous voulez, ce que vous vivez, etc. Vous essayez un peu de parler, et puis quand vous avez terminé de parler, vous pouvez soit lui donner à manger, ou bien vous pouvez peut-être déposer des jujubes, et quelques minutes après, vous les ramassez, vous conservez dans votre poche. Vous pouvez peut-être, parce que devant les crânes, généralement, il y a des canaries, des canaries dans lesquelles nous mettons régulièrement de l'eau. Vous pouvez en prendre pour laver votre figure. Et puis, mais Yves Martial, sans blaguer, vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin, toute la famille là, vous avez besoin de délivrance. Vous pouvez également ramasser un peu de la terre et puis et pour vous déménager, vous voyagez avec. Alors c'est un signe de protection. Je vous assure que ça marche. Et vous nous faites savoir, Hugues Martial, avec vous permettez, vous nous faites savoir dans votre famille, vous avez fait savoir qu'il y a des chrétiens qui, au lieu, attendez, laissez-moi terminer, au lieu de se retourner vers Dieu tel que nous recommandent les Saintes Écritures, viennent qui répond le plus rapidement, d'après vous, qui répond le plus rapidement entre Dieu ou les crânes? Qui répond? Les deux. Chacun a son temps, chacun a son temps. Dieu a son temps. Et je vais vous dire que les crânes aussi ont leur temps. Tout ce que les crânes font, c'est la volonté de Dieu. Parce que rien sur cette terre n'existe sans la volonté de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Dieu peut inspirer, Dieu peut passer par cette crâne pour passer le message, puisqu'il est l'être suprême. Je suis d'accord avec vous qu'il est l'être suprême, mais moi je suis convaincu qu'il agit à travers ces crânes. Fort des expériences vécues. En fait, si je comprends très bien sa démonstration, c'est pour ça qu'il a posé une question dès le départ. Je l'ai accroché dans l'air, là, je le suivais venir. Et en fait, la question c'était, il a posé la question à l'entame de cette émission. Il a dit, avant que la Bible, c'est ce qu'il voulait dire, avant que la Bible ne vienne, comment on faisait. Il veut par là dire qu'en réalité, les ancêtres connaissaient Dieu. Les ancêtres connaissaient Dieu. Vous voyez, c'est exactement le Dieu parlait à ses ancêtres. Les ancêtres c'est du mensonge, tout simplement. Des messages bibliques. Tout simplement. Ou agir. Tout simplement. En fait, c'est venu bien après. Toutes les coutumes. Et comme vous avez démontré, effectivement, ce n'est pas seulement le problème bamileki. Ça a traduit depuis, ça a transcendé depuis Sémite à mes époques, ces Sémites, en descendant jusqu'à l'Égypte ancienne. Tous les continents. Donc, c'est pour ça que tous les continents sont dans ces jours-ci là maintenant. On va prendre ce message avant de poursuivre. On va rappeler aux auditeurs qui peuvent appeler au 243 07 56 32. Le thème de ce soir, la vie après la mort, comprendre le mystère. Alors le message, bonsoir à tout le panel
Chanel. Bonsoir. Vraiment, ce monsieur a besoin de Jésus-Christ. Pardon, on devrait prier pour lui. Le message est signé Ce monsieur s'appelle Hugues Martial. Elvis Ange Raphaël. Vous avez besoin de Jésus-Christ, d'après l'auditeur. Moi, j'ai Jésus. Je marche avec Jésus. Voilà, c'est ça. Mais ça n'exclut pas que... On adore l'écran. que j'adore mes crânes. Permettez-moi de lire ici. Parce que avant l'arrivée de la Bible, mes Tes parents le faisaient. Voilà, Okay. maintenant, Alors, on va donc permettre à l'évangéliste. Oui, permettez-moi de lire, j'ai devant moi Éphésiens au chapitre 2, je vais lire à partir du verset 11. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, écrit ceci: c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, et par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le Saint-Esprit dit ici dans la Bible, le Dieu dont il dit qu'il croit, dit clairement qu'avant que l'évangile ne vienne, aucune personne, et quand on dit, on a comme l'impression que c'est un problème africain. L'apôtre Paul a de parler des païens, et en dehors des juifs, il n'y a pas, toutes les autres nations sont des païens. Donc ça veut dire que ce n'est pas exclusivement les noirs dont il est question. C'est-à-dire que les Européens, les Asiatiques, tous, quand l'évangile n'était pas encore arrivé, ils servaient d'autres dieux. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs divinités. La Bible en reconnaît dans 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 4, la Bible parle de plusieurs divinités. Et sont ces divinités donc qui se font passer pour leurs grands-parents, pour leurs arrière-grands-parents, ils leur donnent les instructions. Et le vrai problème maintenant, c'est comme ce sont des êtres désincarnés, les êtres puissants, ils peuvent communiquer des choses qui sont réelles. Ils connaissent des choses dans leur passé, ils connaissent des choses, ils manipulent leur quotidien. Et comme ils ne maîtrisent rien du futur, des choses spirituelles, ils croient effectivement que c'est leurs grands-parents qui sont en train de parler. Okay. Pourtant, lui-même, il souhaiterait qu'on prie pour lui pour qu'il quitte là où il se trouve. Alors, on a été d'accord qu'il existe effectivement, d'après notre thème, une vie après la mort. Et je vais peut-être convoquer les réalités africaines. J'ai deux personnes originaires de l'Ouest. On entend parler du FAMLA chez vous. Il se dit que ce sont des personnes qui, vivantes, sont entre guillemets vendues, livrées, et qui partent travailler, je sais pas où. Vous qui êtes originaire de cette... J'entends aussi souvent. FAMLA, on parle de... Effectivement, est-ce que... Lorsqu'on touche le domaine spirituel, oui. Lorsqu'on touche... On en parle assez souvent chez nous. Ce n'est pas seulement ici, au Gabon. Au Gabon, ça se pratique, mais... Partout, en fait, c'est pratique partout. Mais il faut qu'on comprenne. C'est dans le processus de vie après la mort. Absolument. Ces personnes meurent. En fait, jusque là, ce n'est pas dans ce domaine-là. C'est le mystique. Je ne veux pas effrayer les gens ici. Mais en réalité, il y a le pouvoir, la puissance démoniaque pour pouvoir déplacer le rythme, baisser le pulse de quelqu'un afin qu'il ne respire pas et mettre même au niveau des orteils, au niveau des cheveux, des oreilles, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que dans le domaine spirituel, il y a des choses que je n'aimerais pas déclarer. Ce qui arrive dans le forme-là, c'est que si quelqu'un meurt totalement, ce n'est plus possible parce qu'il ne peut plus ressusciter. Si le corps est déjà mort et que l'âme sort du corps, même Satan n'a plus de puissance pour faire entrer cette âme dans le corps. Il n'a plus de puissance. Dieu seul peut le faire. Maintenant, le forme-là, ça se passe ainsi. La personne, le rythme cardiaque, ça veut dire que si vous mettez l'osciogramme ou bien l'appareil cardiovasculaire au niveau où le rythme cardiaque va baisser au niveau en dessous de l'appareil pour pousser le médecin à déclarer ça mort clinique. Le putain n'est pas mort. À ce rythme-là, après on réveille seulement, on pousse seulement. En fait, la personne qui est couchée vous entend effectivement. Il entend effectivement, donc il n'est pas mort. Il a été seulement cliniquement déclaré mort, mais il n'est pas mort en réalité. Lorsque un être humain meurt et que le corps, les trois corps dont nous parlons là sont divisés, seule la puissance de Dieu peut le faire revenir dans le corps. Est-ce que vous me confortez dans l'idée? On a souvent entendu dire que tel est mort et puis on l'a retrouvé marchant ailleurs. Ça exactement. C'est typiquement la personne, c'est pas une réincarnation? Non, c'est pas une réincarnation. En fait, la réincarnation, ce n'est pas, la doctrine orientale des réincarnations n'a pas de fondement. N'a pas de fondement. Parce que la Bible est claire dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que la Bible déclare. Donc, en fait, toute autre façon de faire, comme par exemple, lorsque nous sommes de parler dans le cadre de Bamileke, lorsqu'il parle, j'ai des expériences spirituelles, j'ai dit, je ne vais pas effrayer les gens. Et quand j'étais petit, par exemple, pour mon cas, j'ai vu ma tante morte et je l'ai vu debout. C'est quand même curieux. Donc, elle était couchée là, le corps était là et je l'ai vu debout. Elle m'a regardé, j'étais terrifié. C'est une vision qui ne m'a jamais quitté. C'est réel. C'est pour dire que, pour expliquer aux gens qu'il y a des réalités. Nous l'appelions à l'époque des fantômes. Les fantômes, même la Bible, par exemple, qui était morte au village et sortait en soirée, elle terrifiait tout le monde. Pour le cas de fantômes, la Bible en reconnaît. La Bible en reconnaît. Mais est-ce qu'à ce moment, le fait que vous le releviez, ça m'interpelle, Hugues Martial. Est-ce qu'avec, excusez-moi de le dire, votre papa est décédé, je compatis, mais est-ce que le fait... 18 ans, ça fait 18 ans, je compatis. Est-ce que le fait de manger sur son crâne, ce n'est pas un peu comme si on mange sur le crâne? Je dis je compatis, mais d'un fantôme? Non, pas du tout. Alors là, c'est très différent. Le cas dont j'évoquais, que je viens d'évoquer là, c'est la femme du chef du village qui était décédée.
Mais elle était méchante, celle-là. Elle était méchante, très méchante. Donc il y a les fantômes méchants, les bons démons et les mauvais démons. Chaque 19h, elle sortait, elle marchait, on l'avait enterrée au vu de tous. Tout le monde savait qu'elle était morte et qu'on l'avait enterrée. Oui. Mais malheureusement, elle sortait, revenait, elle déambulait dans les carrefours, tout le monde fuyait, les gens entraient dans les maisons. Finalement, à partir de 19h, elle sortait. Les gens ne sortaient plus la nuit parce qu'elle sortait. C'était une réalité. On a cherché des prêtres qui sont venus prier. Malheureusement, elle sortait toujours. Elle a dépassé les prêtres. On a cherché des guérisseurs, des grands guérisseurs. C'est certain que si ces prêtres-là allaient également au rituel des crânes, ils ne peuvent pas. Ils sont ensemble, Stéphane. On a donc cherché des guérisseurs qui sont venus déterrer son corps et parti avec tout le reste, les os, etc. et travailler. Finalement, elle a disparu définitivement, elle n'est plus revenue. Okay. Ouais. Bon, on va entrer dans une réalité. Je n'en dis combien pas avec vous. C'est pratiquement la dernière phase de cette émission et on va y entrer avec une question parce qu'il est important, on parle de la vie effectivement après la mort. Mais avant d'arriver à cette vie après la mort, il y a d'abord une vie qui est avant la mort. Absolument. Et je vais aborder effectivement le sujet sur les morts en Christ et les morts sans Christ pour savoir connaître les différentes destinations. Comment il va faire puisqu'il dit qu'il marche avec Christ là maintenant, parce qu'en réalité il ne croit pas ce qu'il écrit là-bas, mais de toute façon nous parlons pas seulement pour lui mais pour ceux qui sont au village. Effectivement, ceux qui nous écoutent à présent, il y a des personnes qui n'ont pas. Je dit je crois mais je reste dubitatif. Dans ce cas vous ne croyez pas. Une croyance aveugle. Voilà, en fait la croix que je poursuis. Non. OK. Alors évangéliste. Où vont les morts en Christ? Où vont les morts sans Christ? Lorsque nous lisons le livre de Luc au chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, nous voyons l'histoire de Lazare et l'homme riche dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Si nous avions le temps dans l'émission, nous lirons, mais je vais citer et paraphraser. Mais il pourra prendre les notes pour pouvoir lire avant de croire de façon dubitative ou bien de façon cartésienne. Mais ce qu'il veut dire, c'est que dans ce livre-là, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui le dit. Et j'aimerais inviter celui qui est devant moi maintenant de comprendre que celui qui va juger les vivants et les morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le grand juge dont il parle, qu'il marche avec lui là. Et non les crânes. En fait, tous, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 20 que tous les morts, la mort rendit les morts qui étaient en eux, la mort et le séjour des morts rendit les morts et tous furent jugés devant celui qui était assis sur le trône. Donc lui et ses parents et ses démons là, ils vont passer là-bas par le jugement. Mais bien on dit que lorsque nous regardons la Bible, nous voyons effectivement que pour ceux qui sont en Christ, par exemple dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, la Bible déclare que nous ne sommes pas que de ceux qui sont dans les ténèbres pour être sans espérance. Parce que nous, si nous croyons que Jésus est mort, croyons aussi qu'il va se ramener en vie ceux qui sont morts en Christ. Donc pour nous, nous avons l'espérance. Nous ne sommes pas comme des dieux, c'est pour ça qu'on ne devrait pas nous lamenter. Ceux qui sont en Christ sont déjà morts avec Christ. Et par conséquent, ils sont là dans l'attente de l'espérance glorieuse de la vie éternelle en Christ Jésus-Christ auprès de lui dans les cieux. Mais par conséquent, et de l'autre côté, tous ceux qui n'ont pas cru, la Bible déclare, c'est pour ça qu'ils vont passer en jugement justement, parce que beaucoup ont suivi, comme lui il est devant moi maintenant, comme il est en train d'écouter l'évangile, comme il écoute chaque fois, il dit qu'il va à l'église là avec ses prêtres là, s'il ne se répandent pas, il marche d'après la voix de Dieu, parce qu'apparemment on a comme impression que on peut aller dans la Bible choisir ce qui nous intéresse, et les prêtres également, puisqu'il le dit, il dit que les prêtres font encore ça, et c'est ça qui les confond dans cet art. C'est pour ça que ces hommes là qui m'écoutent maintenant, les prêtres et les pasteurs qui font de ces âneries, ils seront jugés plus sévèrement, parce que la Bible déclare clairement que ils n'entrent pas dans les portes de quoi, ils n'entreront pas au ciel, mais ils font également. Frère, ils vont en enfer. Est-ce à dire que le frère Hugues Martial, s'il meurt là, il sera en enfer. Il ne se répand pas, il ne confesse pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, s'il ne vit pas selon les principes de Jésus-Christ, il ira en enfer. Il ira en enfer certainement, parce qu'en tout à l'heure il a pris la Bible comme c'était la Bible était un canon moral. Il croit effectivement que la Bible est morale. On peut encore recommencer avec ce jeu, c'est vrai qu'on n'est pas à la télé. Hugues Martial a refusé de toucher. On a un auditeur 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Je salue tous les panélistes. Je m'appelle bonsoir. André. Alors, comment je vous appelle? Frère Thomas André, c'est mon nom. Vous pouvez un peu vous éloigner de votre poste de récepteur, s'il vous plaît. Peut-être le réseau qui n'est pas bon. Oui. Allez-y, on vous écoute. Je suis dans le thème que vous abordez ce soir. Je voudrais simplement apporter ma petite contribution. Oui, allez-y. Tout à l'heure, apparemment, les deux copanélistes
semble proposer. Mais je dis qu'il ne devrait pas s'opposer. C'est que chacun dit un réel et coupable, soutenu même par la Bible. Maintenant, il ne faudrait pas seulement qu'on fasse la propagande, que celui qui est chrétien doit vivre comme un chrétien. Celui qui n'est pas chrétien, il peut vivre comme un grand chrétien. Et je crois que ce que le camarade Jean Tigla, il disait, il a parfaitement raison. Alors frère, je vous pose une question. Vous êtes chrétien ou vous êtes non chrétien? On peut toujours consulter les non-chrétiens, peut toujours les consulter. Frère, vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes chrétien ou vous êtes non chrétien? Allô? Vous êtes chrétien ou bien vous êtes non chrétien? Je suis chrétien, entièrement chrétien. Il dit bien que la Bible donne ce droit-là. Il lit le verset tout à l'heure dans 1 Samuel 15, 1 Samuel 28. Cela est encore valable parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, mais qui vivent sous la loi. Alors est-ce que vous consultez les crânes? Alors? Vous consultez également les crânes? Moi, je ne consulte pas les crânes parce que je suis chrétien. Mais je dis qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais qui continuent à consulter les crânes. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'après la Bible? Ah, ils ne peuvent pas s'appeler chrétiens. Ok. Oui, on a compris votre intervention. Le réseau est très mauvais. On va devoir couper la connexion parce qu'on vous écoute à peine. On a compris le frère qui revient à dire que, étant chrétien, il pense que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne doivent pas consulter. Il ne s'agit pas de penser de quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus-Christ ne donne pas le libre cours à quiconque de faire n'importe quoi dans son corps. Il a dit c'est lui qui bâtit son église et les portes de séjour des morts, de l'enfer, des Hadès, des Hadès ne prévaudront pas contre elle. Oui. Donc quand on parle, on prend les terminologies religieuses et on met là, on va commencer à confondre les associations avec le corps du Seigneur Jésus. Oui. Le corps du Seigneur Jésus-Christ a ses principes et celui qui fixe et c'est immuable. Personne ne peut changer cela et par conséquent ni entre que tous ceux, parce que la Bible déclare dans le livre des Proverbes, Apocalypse chapitre 21, le verset 11, 7 à 11, que nul ni impur n'y entrera. Il n'entrera que ceux qui sont saints. Alors on va prendre ce SMS qui arrive au 699 49 37 90 avant de vous donner la parole. Hugues Martial Ngomeni sur WhatsApp, où on croit en la Bible, c'est-à-dire à Dieu, où on ne croit pas. Dieu est un Dieu jaloux, on ne se moque pas de lui. Il faut prier pour le frère en studio. Dieu a dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Combien de fois aux morts? J'espère qu'il admettra que j'ai pu dans ces studios. En plus, il parle des jujubes. Alors le message est signé de Muriel Moukouri depuis Bonabéry qui demande encore compris pour vous. Bonsoir. Est-ce que la Muriel, bonsoir. Alors je suis un peu désolé de constater que les gens bafouent leur tradition, une tradition construite pendant des siècles. Oui. On ne peut pas se lever un matin, on dit ça ne sert à rien. Il faudra qu'on... Toutes coutumes qui sont hors des principes des normes de Dieu doivent être bafouées. Et c'est ça que la Bible déclare dans Jérémie chapitre 10. Il dit que les coutumes des peuples sont que vanité. Je veux vous dire que même les Blancs qui vous ont amené ces Bibles-là... Ça c'est le ségrégationnisme où vous avez amené l'amener le tribalisme. La Bible n'est pas une histoire des Blancs. C'est une réalité. Non, c'est pas une réalité, c'est du mensonge là. C'est du mensonge. Ce n'est pas les Bibles. Vous n'avez pas fait l'histoire à l'école? J'ai fait l'histoire et j'ai suivi le discours. Ne sortez pas le discours de Léopold II ici là. Ce n'est pas ça dont il est question. On revient. Comment est-ce que le christianisme... Le christianisme c'est pas une religion. Le christianisme c'est une affaire de relations d'amour entre Dieu et les hommes. Je vous en prie. Hugues Martial Ngomeni. Avant les églises n'existaient pas chez nous. Les églises telles que vous voyez, les institutions ne sont pas l'église du Seigneur Jésus. Ça n'existait pas. Je vais vous demander Hugues Martial Ngomeni. Je vais aller jusqu'à... Je vous en prie. C'est un émis engagé là. Je vous en prie. Vous créez la diversion pour qu'on n'entende pas ça. Hugues Martial Ngomeni, prenez le verre d'eau que je vous offre. Désaltérez-vous d'abord et puis vous allez revenir avec toute la force que vous... Sanctifiez cette eau avant de la lui donner. Vous prenez ce verre d'eau. On ne sait pas la guerre, Hugues Martial Ngomeni. On respecte votre position. En tout cas, moi, je respecte votre position. L'évangéliste Élie Bertrand Tchabda peut tirer sur vous. Lui, il a sa position. C'est mon plein droit là. Voilà. Donc, je respecte votre position. Alors, on va... Il doit me laisser m'exprimer. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Alors, on a encore 5 minutes. On a 5 minutes. Je veux bien qu'on aborde
aborde les questions d'histoire, de préhistoire même, mais je voudrais aussi qu'on reste dans le thème qui sous-tend cette émission, la vie après la mort. On voudrait comprendre le mystère, comprendre ce mystère. Et je vous relance ce que vous vouliez parler. Expliquez-nous le mystère qui pourrait lier un être vivant à un être mort. Comment ça se passe effectivement cette communication? Expliquez-nous dans les profondeurs, Hugues Marcel Ngomé. Alors moi je vous ai dit tout à l'heure que mes explications sont tirées des expériences personnelles. Oui. Parce que ce n'est pas, je ne vais pas démontrer scientifiquement, mais je pars de l'histoire, des expériences vécues pour vous faire comprendre que c'est réel, cette communication entre les hommes vivants et les hommes morts existe naturellement. Pour revenir à vous, vous le faites combien de fois? Vous le faites combien de fois en une année? Nous sommes en décembre là, ça va bader du côté de l'ouest là. Bon là ça dépend. Oui, vous le faites combien de fois? Je peux le faire de mon gré. Oui. Ou je peux le faire quand mon père ou bien mes grands-parents me le demandent. Oui. Ils sont également morts déjà ceux-là. Donc justement, je dis mes grands-parents morts naturellement. Donc, si je me demande, je le fais ou bien je peux le faire de mon gré. Donc vous êtes une sorte de vivant. Nous sommes en décembre par exemple, je ne peux pas manger seul. Oui. J'irai naturellement partager avec eux. Vous laissez les orphelins ici, vous partez de nos morts. Mais François-Stéphane il me fait attirer l'attention sur un point. Oui. C'est que il a dit tout à l'heure que c'était l'Église catholique. Ok, vous êtes généreux, vous donnez pour les esprits, vous donnez pour les physiques. François-Stéphane. Il y a quelque chose qu'il a dit ici dans l'antenne de son émission. Il a dit qu'il appartient à l'église, qu'il est baptisé, confirmé et confiné. Il est confiné, je crois, dans l'église catholique. Maintenant, jusqu'à présent, vous remarquez effectivement qu'à l'église catholique, on prie pour les morts. C'est quand même curieux que ce sont ces morts qui lui donnent des instructions et à l'église catholique, on prie pour cela. Parce que, dit-on, à l'église catholique, il faut prier pour qu'ils quittent de l'au-delà du purgatoire pour passer là-dedans. Il y a un certain embrouille entre les animistes et l'église catholique. Je crois qu'il faut les délivrer tous là. Vous voyez, ici, c'est pour cela qu'ils peuvent se conforter à l'intérieur de l'église catholique parce qu'en réalité, tous cela sont dans le culte, puisque en l'église catholique, on va parler des saints qui sont morts, des reliques également. Par conséquent, les doctrines sont compatibles. Mais ce n'est pas la Bible, ça. Je vais vous dire quelque chose. Je suis d'accord avec vous. C'est pas tous les morts. D'accord pour qu'on prie pour vous délivrer. Vous parlez du purgatoire. Je suis d'accord parce que c'est pas tous les morts qui agissent ou qui reviennent parler des choses. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui sont dans l'ombre, etc. Peut-être qu'ils sont au purgatoire, je ne peux pas l'affirmer. Moi, votre père, lui, il se trouve où? Mon père se trouve au paradis. Il est au paradis, donc c'est du paradis qui vient vous communiquer ces choses. Il est au paradis. Donc il peut sortir du paradis de Dieu, venant à libre cours sur la terre, vous donner des messages comme ça. Non, il faut qu'on soit délivré. Vous êtes trompé par des démons. Il est au paradis. Comment vous le savez? Oui, comment vous le savez? Comment je le sais? En fait, parce qu'il n'a pas de mauvaises choses qui lui arrivent, il se dit que ce sont un bon esprit. Voilà, il n'y a pas de mauvaises choses dans la famille. Satan tient cette famille dans la captivité. Le bonheur, le bien-être, c'est ce qu'il vit. Il dit, je vous partage ce que je vis, mes enfants, je ne peux pas vous laisser souffrir sur la terre. Votre âme est en jeu, permettez-moi de venir parce que nous avons moins de temps là. Parce que moi-même, je ne souffre pas. Alors, voilà. Hugues Martial, il nous dit généralement, le Seigneur me donne ce pouvoir de vous protéger, de vous bénir et puis surtout de vous permettre d'accéder au bonheur, de vivre sereinement dans la paix et dans la prospérité. Alors, Hugues Martial, votre dernier mot pour cette émission, et est-ce que vous allez permettre que les frères évangélistes prient pour ceux qui sont, peut-être pas pour vous? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok, bon, votre dernier mot alors. Je suis d'accord. Votre dernier mot. Alors, avant de passer la parole. Mon dernier mot, moi je vais m'appuyer sur la Bible, pour cette fois au moins. Sur les contextes historiques. Encore les contextes historiques. Alors, pour vous dire que moi je m'appuie sur des arguments historiques pour vous dire. J'évoquais tout à l'heure, je crois que c'était Kamidokan. Allons-y très rapidement, Hugues. Que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un monde. Mais vous citez un être humain qui est mort. Maintenant, je vais citer maintenant pour contredire maintenant cet homme-là. Il termine. Il a écrit ce qui semble vrai. Parce que un monde sans histoire est un monde sans âme. C'était votre. La tradition est notre histoire. Les unes et coutumes, c'est ce que nos parents faisaient. Nous ne pouvons jamais, mais je dis à grand jamais, détruire
l'empire, détruire l'essence, notre essence. Ok, c'était votre dernier mot. Merci. Frère, oui. Votre dernier mot également. En fait, je vais dire d'abord quelque chose à cette citation qui cite tout à l'heure. Il cite comme ça quelqu'un qui est mort et il cite ça parce que c'est écrit. Oui. Mais maintenant, il ne veut pas citer la Bible que Dieu lui l'a écrit. Et il cite plutôt un être humain qui est déjà mort. Citez-nous la Bible. C'est moi qui ai la parole cette fois-ci. La Bible que vous allez citer, c'est moi. On vous a écouté. Un livre écrit par les hommes qui sont morts. C'est parce que Dieu n'a jamais écrit. Hugues Martin, on vous a écouté, je vous en prie. Permettez qu'il termine. La Bible est écrite par les hommes. On vous a écouté. M. Kamidoukan a été inspiré par Dieu, naturellement. La Bible est c'est même Dieu qui a inspiré les gens qui ont écrit la Bible et a inspiré. Laissons le frère parler. On peut passer la parole à l'autre. La Bible déclare. Alors, allez-y, frère. La Bible déclare que prenez garde dans celui Colossiens chapitre 2, prenez garde que personne ne vous trompe pas la philosophie, ils n'ont pas la tradition, c'est basant sur toutes ces choses-là, la sagesse humaine et non sur Christ. Oui. Donc le simple fait que Kant et autres et tous les autres philosophes là, c'est basé sur la tradition humaine, c'est démoniaque. Oui. Maintenant, voici ce qu'il veut dire à lui et à tous ses coéquipiers qui suivent ces voies-là. Et fait quoi? Ésaïe chapitre 8, le verset 19 dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Puis il dit, on va dire seulement à la loi et au témoignage. Si on ne dit pas comme ça, il n'y aura pas de la lumière pour le peuple. Après, la Bible déclare jusqu'à tombant chapitre 9 là, qu'ils seront errants et bien obscurcis sur la terre. Ils vont ouvrir maintenant les yeux pour maudire Dieu dans le ciel. Maintenant, en fait, il parle du bonheur qui leur arrive. Il croit effectivement que le simple fait qu'il ait le bonheur, ça vient de Dieu. Si on avait eu le temps dans l'émission, si vous permettez qu'il y ait une deuxième partie, on entre vraiment pour que son âme soit sanctifiée là. On pourra la faire avec toute la bénédiction de Radio Bonne Nouvelle. Volontiers. Amen. On pourra convoquer également d'autres panélistes qui pourront agrémenter le débat. Frère Elie Bertrand Tchabda, merci d'avoir répondu. Oui, mais j'ai pris que tous ceux qui sont dans ces clans, ce n'est pas l'histoire des clans de Bamileke seulement. Tous ceux qui sont ici, parce que nous voyons les festivités d'Ngondo, le culte des eaux et tous les autres cultes, tout ce qu'il appelle culture et tradition, puisse Dieu en sortir ceux qui lui appartiennent là-bas dedans. Frère Hugues, merci de votre présence dans cette émission. Quand Stéphane me voit, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau. Je crois que c'est la deuxième fois. Oui, on espère que prochainement vous allez rencontrer Christ sur votre route. Il a dit qu'il marche avec lui. Naturellement, je marche avec lui. Ok. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Donnons-nous rendez-vous vendredi. Je peux. Ah, vous l'avez le jugible. Il vous faut seulement la délivrance à toi et tes ancêtres là. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excellent début de week-end. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi.